Salut YouTube, c'est Superboki. On continue nos vidéos sur Google Workspace et ce cloud presque illimité à disposition. Et on regarde cette fois-ci comment j'utilise des scripts afin d'optimiser l'utilisation de celui-ci. Dans cette vidéo, je vais te présenter un script qui va te permettre d'envoyer automatiquement les fichiers présents sur tes dossiers en local vers le cloud. Quel intérêt? Très bonne question. L'intérêt de ce script est qu'il te permettra de pouvoir supprimer ce que tu as si tu le souhaites en local et ainsi pouvoir garder uniquement tes données sur le cloud. Assez papoté, on va en rediscuter autour du script. Si tu as suivi les précédentes vidéos, notre Airclone est correctement configuré et on peut accéder ici sur notre Debian à notre espace sur G Drive. Je te montre. Le S-Drive 0 Cryptid que tu vois ici à l'écran est en fait le point de montage qui va vers notre G Drive. Pour résumer, en fait, quand je fais un CD S-Drive Cryptid, ls pour voir ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qui se passe? J'envoie via Airclone une requête pour accéder à mon G Drive, je déchiffre grâce aux clés de chiffrage les éléments présents dans ce dossier et ça m'affiche test. Et ce qu'il y a du coup dans test, c'est-à-dire le test.coucou. Tu vois ici que j'ai un dossier Superboki. On va aller dedans. Et j'ai un dossier média. Le script que je vais te présenter, il va copier tout ce qu'il y a dans le dossier média directement sur le point de montage S-Drive 0 Crypted. Là, tu pourrais te poser la question, et c'est légitime, de savoir s'il y a vraiment un intérêt d'avoir des choses en local et de les envoyer sur le G Drive. Pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas directement les choses sur le G Drive? Par exemple, tu voudrais télécharger un film de vacances. Et bien tu pourrais mettre en point de téléchargement le S-Drive 0 Crypted. C'est une bonne réflexion, mais là tu serais confronté à des problèmes de temps d'accès ou d'erreur. Donc pour éviter ça, tu télécharges dans un premier temps en local, puis tu programmes un transfert vers le G Drive. C'est ce qu'on va faire grâce au script. Je te montre. Tu vois ici que j'ai fait un dossier originalement appelé script. Toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire nano et tu vas créer ton script. Donc tu vas l'appeler comme tu veux. Moi, je l'ai appelé airclone upload.sh. Donc toi, tu auras un fichier vide. Et voilà ce que tu devras copier dedans si tu souhaites utiliser ma configuration. Comme d'habitude, je mettrai le code dans la description. Mais avant, je t'explique quand même rapidement ce script. Dans un premier temps, il va contrôler s'il n'y a pas déjà une instance Airclone en cours. Si c'est le cas, il quitte le script. Sinon, ensuite, on a nos variables. La variable log, donc c'est un fichier log qui va se générer pendant l'exécution de ce script pour montrer ce qui a pu être téléchargé et si éventuellement il y a eu des erreurs. From, c'est le dossier en local que tu vas pointer à partir duquel tu vas envoyer tous les fichiers que tu veux sur ton G Drive. Ici, dans mon exemple, c'est /home/superboki/media. Donc ça copiera tout ce qu'il y a à l'intérieur du dossier média. Tout. C'est là qu'il faut que tu mettes ton remote crypté. Donc S-Drive 0 Cryptid, tu n'oublies pas les deux points. J'ai rajouté une variable x1 pour exclusion. Tu verras que dans mon dossier /media, j'ai un dossier qui s'appelle fichier temp. Ça peut être par exemple des téléchargements en cours, des choses que je ne veux pas envoyer côté G Drive, donc je l'ai créé. Si tu n'en as pas besoin, tu peux le mettre en commentaire, comme tu vois que j'ai fait ici. Voilà pour les variables. Echo va nous envoyer un petit message avec la date et l'heure et nous indiquer que l'upload du média est en cours. C'est gentil. Et là, on va utiliser la fonction Airclone copy. Tu regarderas le wiki de Airclone qui est très bien fait avec les différentes fonctions disponibles. Il y en a d'autres qui pourraient t'intéresser. Airclone copy va deviner quoi? Copier. From mon dossier /home superboki media to mon remote crypté. Nous, on va choisir de faire ce transfert. Donc c'est un copier-coller par 3 par paquet de 256 mégas. Et tu vois qu'il y a une variable max transfert que j'ai mis à 700 gigas. Pourquoi? Rappelle-toi, je t'ai dit qu'on ne pouvait pas faire plus de 750 gigabits par 24 heures. Donc moi, je le limite à 700. Sur un usage quotidien, car mon script va s'exécuter tous les jours, c'est suffisant. Attention,
Si admettons, le matin à 8h, tu transfères 700 Go et qu'à 21h tu veux transférer 700 Go, et bien là, au bout de 50 Go, le script va se planter et tu devras attendre 24 heures. Ces informations seront donc implémentées dans le log et on voit bien dans le script que j'exclus la variable x1 qui correspond à mon dossier fichier temp présent dans /home/superbookie/media. Une fois que c'est terminé, un petit message pour me dire que l'upload des médias est terminé et le script se termine. Une fois que tu as terminé l'édition de ce script avec tes chemins, tu fermes, tu enregistres et il faut que tu le rendes exécutable. Donc là tu fais un chmod +x de rclone upload.sh. Donc en amont, pense bien à créer ton dossier /log où tu veux. Et ensuite pour l'exécuter, tu feras un /rcloneupload.sh. Donc là, ça c'est tout de suite terminé parce qu'il n'y a rien à faire dedans. Pour l'exemple, je vais télécharger quelque chose que je mettrai dans mon dossier fichier temp et dans mon dossier /media. On va télécharger un ISO de Debian pour remplir un peu tout ça. Donc tu vois qu'il y a ma Debian dans /media/tata. Dans mon fichier temp, dans mon dossier fichier temp, on va mettre également une Debian. Je supprime tout ce qu'il y a dans mon dossier S-Drive 0 Cryptid. Et on peut maintenant lancer notre script avec /rcloneupload.sh. Et c'est parti. Il me dit que c'est terminé. C'était assez rapide. Bon, il n'y a même pas 400 mégas. Hein. On va aller voir dans /home/sdrive 0 crypted. On a un dossier Tata avec dedans notre Debian. Et tu vois bien que le dossier temporaire que nous avons exclu est bien exclu. Tu as pu remarquer, car oui, tu es très attentif, que lorsque j'ai supprimé tous les fichiers qui étaient présents sur mon G-Drive, ça n'a pas impacté ce qu'il y avait en local, et c'est normal car j'ai utilisé rclone copy. Si jamais j'avais utilisé rclone sync, donc encore une fois je te renvoie vers la documentation de rclone, là en gros ça aurait fait vraiment une synchronisation de mes fichiers entre le local et mon G-Drive. C'est-à-dire que si je supprimais des fichiers en local, ça les supprimerait sur le G-Drive, et si je supprimais des fichiers sur le G-Drive, ça les supprimerait également en local. Donc après avoir ce que toi tu veux, moi je préfère faire des uploads, et si j'ai des suppressions à faire, je les ferai à la main. Mais voilà, c'est ma manière de fonctionner, à toi de voir ce que toi tu préfères. Dernière chose, si comme moi tu es un peu feignant, enfin non, on dit pas feignant, si tu aimes optimiser ton temps et ton énergie, tu peux très bien programmer ce script de manière récurrente, que ce soit tous les jours, toutes les heures, toutes les semaines, avec crontab. Je te montre. Tu vas faire crontab-e. Moi j'utilise nano par habitude. Et ici tu ajouteras ta règle. Donc par exemple, si je veux que moi, mon script s'exécute automatiquement tous les jours à minuit, ce sera tous les jours à 0h home/script/rclone upload.sh. CTRL X. Oui, je sauvegarde. Et c'est fini. C'est tout pour cette vidéo. Je voulais simplement te présenter ce script d'envoi des fichiers sur le G-Drive. Si tu as des questions ou des optimisations à me suggérer, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. Ça sera toujours intéressant de pouvoir en parler ensemble. Je sais qu'il existe des méthodes très complètes comme Cloudplo par exemple qui permettent de faire ce type de tâches. Mais voilà, moi j'en ai pas un très grand besoin et je préférais montrer quelque chose de simple à faire et d'abordable pour tout le monde. Dis-moi toi quelle est ta méthode préférée dans les commentaires, ça m'intéresse. Dans la prochaine vidéo, je vais te montrer comment j'ai intégré ces scripts sur Runred, tu verras c'est encore plus simple. Pense à lâcher ton plus beau pouce bleu, à partager mon contenu et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. On se dit à très bientôt, salut YouTube!